Eh bien nous y voilà, je vous avais parlé d'un burger charolais. On va se faire un burger très simple avec des potatoes. La première chose qu'on va faire avant que je vous parle des ingrédients, c'est qu'on va mettre nos potatoes au four. Elles sont sur ma plaque de cuisson, non elles sont là. Il y a 300 grammes pour 2 personnes et je compléterai avec les petits légumes que j'ai cuisinés tout à l'heure, que j'ai réservés au frais. Si vous voulez vous faire plaisir, ça c'est vous qui décidez. Moi j'ai décidé 150 par personne parce que c'est quand même assez gras. C'est les petites potatoes qu'on fait au four et on a... Donc elles sont épicées. On aura le même volume en petits légumes. Courgettes, poivrons, aubergines. Et ça va aller au four 220 degrés pendant 15-20 minutes. Nos steaks qui sont surgelés. Donc je viens de les sortir mais je ne les décongèle pas, je vais les cuire comme ça. 1 minute de chaque côté pour les saisir et après on va les retourner pendant 8 minutes. On a besoin d'une petite sauce à hamburger. Donc ça c'est vraiment la sauce à hamburger traditionnelle. Vous l'achetez toute prête, c'est très bien. Des tranches d'emmental, 2 par personne parce qu'on va être généreux. 2 beaux steaks hachés charolais puisqu'on est en charolais, 125 grammes. J'ai pris les magnifiques pains buns bien briochés, vous avez vu, recouverts de graines, bien dorés. Je les ai eus chez Métro, mais ils sont d'une tuerie au niveau du goût. Un oignon rouge ici. Une belle tomate. Moi, je préfère pour cette recette la cœur de bœuf, mais là, j'ai pris de la tomate grappe pour avoir ce qu'il y avait en Made in France. Vous avez une belle cœur de bœuf, c'est bien, ça vous permet de faire des belles tranches. Une petite feuille de chêne. Du sel, du poivre, un petit peu d'un mélange de 4 huiles tournesol parce que ça va nous permettre de bien faire revenir dans notre poêle et on va se faire un petit kiff. J'ai ici un petit vinaigre de vin rouge, un petit vinaigre de merlot. Donc après un vinaigre de vin rouge classique ça ferait l'affaire, voilà. Et ce petit vinaigre là c'est pour venir imbiber nos pains, vous allez voir, on va aromatiser nos pains avec ce petit vinaigre, ça va être une vraie tuerie. On va commencer par la découpe, je vous ai dit, de notre oignon, de notre tomate. Je vais commencer par la tomate. Moi j'ai une petite astuce, je fais une coupe ici, franche et très lisse, pour enlever le moins possible de tomates. Et on viendra enlever le petit opercule ici, après. On fait des tranches assez épaisses parce qu'on va les faire légèrement revenir. Donc il faut être généreux, ce qui va nous faire 2 grandes et 2 moyennes. Je fais pareil ici dans le fond, je coupe très, très finement, ce que je ne vais pas utiliser. Si vous voulez enlever le petit moignon, on prend un petit couteau. Et on va enlever. On va prendre notre oignon rouge. Donc je le coupe franchement parce que c'est un petit oignon qui a quelques jours. Je vois bien qu'il est un peu défraîchi. Je vais pouvoir quand même l'utiliser. Et celui-là, c'est un oignon à double peau, c'est-à-dire qu'il faut que j'enlève la première et la deuxième. L'oignon, je le coupe épais aussi. Si vous voulez enlever la partie qui est au milieu, parce qu'en effet c'est ce qu'il y a de plus acide, vous le faites. Vous enlevez la partie qui est au milieu, mais là j'ai peur qu'il se démonte, donc on le fera peut-être après cuisson. Sinon il risque de se démonter. Et là, on a fini la première partie qui servait que à la découpe. On a tous nos éléments, nos tomates, nos oignons, notre viande, notre fromage, notre salade, notre sel, notre poivre, notre sauce et notre petit merlot. On va commencer par chauffer notre poêle assez vif. Donc là, il ne faut pas hésiter à y aller. Je vais me mettre à 240 au maximum. Je vais laisser quelques secondes le temps que ma poêle chauffe, mais comme on est sur l'induction, ça va très vite. Je vais mettre mon huile ici. Pour donner du goût. Je prends mon petit merlot. Alors on pourrait commencer par le steak. C'est ce qu'on va faire. Bon, il y a quand même 8 minutes de cuisson de steak. Mais les pains, ça va aller assez vite.
Donc d'abord je vais commencer par le pain qui est prédécoupé, hein. Donc là je donne un petit coup sur le tour et après je viens au milieu. Vous connaissez la chanson. J'ai mon petit merlot qui est ici, j'ai mon petit morceau, ma petite huile. Je vais mettre mes 4 morceaux de pain, le chapeau, le cul, voilà, tout. Et on va venir napper nos petits morceaux de pain. On va les chauffer tranquillement. On se sort une assiette ou un plat, ce que vous avez sous la main, pour venir réserver nos morceaux de pain d'ici très peu de temps. Vous voyez, c'est fait. On va réserver nos petits pains ici sur une assiette. Là, ils ne sont pas croustillants, ils sont légèrement revenus à la poêle. Je ne veux pas le croustillant qu'on a habituellement quand on met les petits pains au four. Je ne les toaste pas, je vais garder le côté moelleux du pain. Parce que j'ai un très bon pain buns bien moelleux. Je vais garder mon moelleux du pain buns. Je décolle bien mes 2 pains. Voilà. Et je vais avoir des petits pains qui vont sentir très bon le petit merlot. Bon, ça c'est parfait. On va refaire pareil, on se remet un petit peu d'huile. Bon, on en a plein. On va mettre nos oignons. Et on a dit 1 minute de chaque côté. Donc là j'ai un minuteur en face de moi, je vais me compter 1 minute. Pendant ce temps-là, on va saler, poivrer un peu partout. On n'a pas peur d'avoir une poêle qui est bien caramélisée dans le fond, hein. Là c'est le cas. Hop, nos petits oignons sont bien revenus. On se les réserve. Alors forcément vous avez une poêle qui est bien chaude, qui est bien colorée. Je reprends un petit peu de vinaigre de merlot. Hop, je viens déglacer le fond de ma poêle. Comme ça. Là, je vais la réduire un tout petit peu à 200, c'est pas mal. Et je vais pouvoir mettre mes petits morceaux de tomates qui vont aussi se parfumer de vinaigre de merlot. On n'oublie pas de temps en temps, on retourne nos steaks. On se prend une jolie tranche d'emmental. On vient la poser sur notre premier. Voilà, sur ce qu'on vient de retourner comme ça. Ça va donner un petit peu. Et là, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on snack les tomates des deux côtés. Là, on va les snacker que d'un seul côté.
Comme ça, elles vont prendre le goût du merlot et elles vont garder un côté fondant, un côté croquant. Ça va éviter qu'elles se défassent. Souvent la tomate, elle réduit bien. Moi, j'ai pas envie qu'elle réduise, je veux qu'elle garde du goût. Et là, on voit notre emmental. Parce que vous voyez qu'il est en train de fondre sur notre morceau de viande. On voit qu'on a notre poêle qui est bien caramélisé, mais vous inquiétez pas, on la passe tout de suite dans l'eau, on met un petit peu de décap pour, ça se défait très facilement. Là, ce qui est important, c'est d'avoir cette caramélisation sur la viande, un petit peu partout, et de garder une viande voilà, qui reste bien cuite, enfin qui est à point, parce que quand on est dans la cuisson du surgelé, comme ça, c'est des petits steaks charolais 125 grammes, moi j'aime bien la viande saignante, et si vous la faites en professionnel, vous verrez que les burgers en général, quand on est sur de la viande comme ça surgelée, c'est conseillé à point ou bien cuit, parce que c'est le conseil de cuisson, et c'est des viandes qui se cuisent surgelées, c'est pas des surgelées, ça ne se décongèle pas, pardon, contrairement à ce que j'entends souvent, malheureusement non, la viande surgelée, elle se cuit surgelée. Je vais diminuer mon feu à 140 parce que c'est quasiment prêt. Je réserve hop, ici de côté et là je vais vous montrer quelque chose. Je me sors une assiette pour moi et je vais me sortir un petit ramequin en alu parce que j'ai une commande client. Donc on va se faire le deuxième burger en commande client. Bon, malheureusement, normalement, j'ai des boîtes à burger, mais là, j'ai plus rien. Donc, on va se faire le premier comme ça, le deuxième dans une barquette en alu. Notre pain moelleux qui s'est imbibé de notre petit merlot. On prend un petit peu de sauce à burger, on s'en met sur le fond du pain. Ça va permettre de tout faire tenir. Et ces petites sauces à burger là, elles ont un... Voilà, ça permet de bien... verser. On va s'en servir après pour le haut. Je vais être très généreux. Je mets une tranche d'emmental sur le dessous, déjà. Je remets un petit peu de sauce à burger pour faire tenir mon steak haché. Voilà. Je vais prendre un steak. Il y a presque les deux. Hein. Voilà. Je suis désolé, on fait pas ça avec les dents, mais là j'avais besoin d'ouvrir ma pince, donc c'était impossible autrement. Un steak haché qui est bien cuit. Voilà. Comme ça, on a une belle tranche qui a fondu dessus. Je vais me garder 2 tranches supplémentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la déco. Parce que c'est important. Mes oignons. Comme ceci. Une jolie tranche pour la déco. Ma tomate mi-fondant, mi-cuite. Je fais pareil pour ma commande client. La tranche pour la déco. 2 belles tomates comme ceci. Un petit peu de sauce à burger sur mes tomates. C'est la même sauce qu'on a chez McDo, hein, donc c'est vraiment la sauce à hamburger classique américaine. Là, j'ai un petit peu de tout au niveau de la salade, j'ai du noir, du vert, donc là je vais m'amuser déjà avec les grandes feuilles noires. Vertes, j'aime bien les feuilles noires. On aurait pu prendre une belle laitue romaine, hein, parce qu'en général, pour les burgers, mais moi j'aime bien la feuille de chêne, la jeune pousse, enfin, j'aime bien la salade.
Et puis j'aime bien donner de la hauteur à un burger. Moi, les burgers qui sont tout plats, raplat, ça marche pas chez moi. Voilà, de la feuille noire. Ça donne de la couleur. On la voit bien à l'extérieur de notre burger, donc c'est parfait. Et je prends les feuilles les plus tendres. Comme ça, je ne mets pas trop de croquant. Voilà. Je reprends nos pains qui ont bien baigné dans notre petit vinaigre de merlot. Voilà, je vais sortir mes petites potatoes du four d'ici 5 minutes. Un joli ramequin à part, je mettrai mes potatoes, je vous ferai la photo, avec mes petits légumes. Vous voyez, elles sont prêtes, ça va vite. Hein. Le tour est joué, tout est cuit, tout est prêt. Je vous mets la photo du burger, je vous montre les petites potatoes et ses légumes, et vous refaites ce burger charolais quand vous voulez. Vous savez, chez Croque-Mambon, on vous donne une seule piste, croquemambon.fr. C'est le seul site sur lequel vous allez retrouver l'ensemble de nos activités, la commande traiteur, les vidéos, enfin vous le savez. Après ça marche, hein, vous rajoutez devant par exemple Drive pour la partie commande, FB pour la partie Facebook, et vous mettez un point, croquemambon.fr. On le sait, on est mal poli, on ne vous dit jamais bon appétit, on vous dit toujours gourmandisez bien. Et bien ce soir, on vous le dit doublement. On vous conseille encore de rester chez vous quelques jours. Faites-vous plaisir avec nos vidéos. Je vous montre dans nos prochaines vidéos, je vous l'ai dit, un fraisier express avec de la brioche qui va remplacer la génoise. Et je vous montre également une petite salade sympa avec de la feta, des pâtes, du basilic. On va partir en Grèce et en Italie. Ça, c'est dans nos prochaines vidéos.